Bien-aimés dans le Seigneur, shalom à vous téléspectateurs, pour vous qui allez nous suivre en direct sur YouTube, et chers auditeurs bien sûr, pour ceux qui vont nous suivre en audio à partir de leur téléphone. Que Dieu vous bénisse et que ce dimanche soit pour vous un dimanche béni qui va ouvrir une semaine aussi bénie. Nous sommes encore là dans le cadre de la bonne nouvelle sur Golgotha TV, un dispositif que notre Père, le révérend Dr Mpoimwambi, a mis pour que nous écoutions la parole de Dieu et que nous prêchions la parole de Dieu, cette parole qui vous arrive là où vous êtes. Je profite par cette occasion pour dire merci à celui qui est l'initiateur, à celui qui est notre Père, le révérend Dr Mpoimwambi, le représentant légal de la coalition chrétienne des ambassadeurs du Christ au Congo. Que l'Éternel Dieu lui fasse encore beaucoup de bien pour tout ce qu'il est en train de faire pour nous. C'est lui qui m'a choisi pour que je prêche à sa place en ce jour. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes heureux. La Bible dit, vous qui écoutez ces paroles, mais pourvu que vous les mettiez en pratique. Oui, j'aime le psaume 1 où le psalmiste dit que heureux l'homme qui ne marche point selon les conseils du méchant, qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais on dit quelque chose, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Mais cet homme-là médite cette loi jour et nuit. Donc cette personne-là, on le compare à un arbre au bord du courant, au marin. Et cet arbre-là, le feuillage ne flétrit jamais, mais il est toujours prospérant, il monte. Donc ça, c'est l'homme qui se confie à la parole du Seigneur. Voilà pourquoi nous allons déjà vous proposer la parole de ce matin. Nous allons parler sur un thème, l'homme que Dieu agrée. Je vous propose deux textes. Le premier, c'est dans Psaume chapitre 15. Vous prenez du 1er au 5e verset. Et le second, c'est dans Hébreux chapitre 11, verset 8. Nous lisons Psaume chapitre 15. La parole de Dieu dit ceci. Psaume de David. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité et qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point le mal à son semblable. Il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable. Mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Hébreux chapitre 11, verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Voyez, donc notre Père est parti dans un lieu où que Dieu devrait lui donner. Donc cet héritage, c'est ces pays-là, c'est ces territoires. Mais quand il partait, il ne savait même pas où il allait. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est un modèle de foi. Donc la foi, c'est aussi l'obéissance. La foi, c'est aussi, je disais, l'obéissance. L'homme que Dieu agrée, avant toute chose, il doit d'abord être obéissant. Notre père Abraham a écouté, a reçu la vocation de Dieu et il est parti là où l'Éternel l'a demandé, sans lui montrer des adresses, sans lui indiquer où il devrait aller, mais lui partait par la foi. Oh, Dieu a besoin des hommes pareils aussi, parce que lui est un père Abba. Il a aussi besoin des fils de Ben, de Huios en grec. Il a besoin des enfants comme lui. Dieu veut voir aussi des fils d'Abraham. Mais je ne peux pas aller très loin sans vous donner un exemple. C'est l'exemple de notre cher papa, révérend Dr Mpoimwambi, qui nous donne toujours ce témoignage pour nous fortifier dans la foi. Quand l'Éternel l'a appelé, c'est quelqu'un qui travaillait.
il gérait, il travaillait dans un bureau et il avait un poste aussi élevé. Mais quand Dieu lui appelle, Dieu lui dit de tout laisser. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas chose inimaginable, mais c'est vrai. Il a tout laissé. Ensemble avec maman, ils ont parlé et il a laissé le travail. Quand il allait rendre sa démission, les gens de sa génération, ceux qui le connaissaient, lui prenaient pour un fou. Mais la différence, c'est qu'ils n'ont pas écouté ce que lui avait entendu. Il a entendu Dieu lui dire, Dieu l'appelait parce qu'il y avait une grande mission que l'Éternel devrait l'accorder. Vous savez, et ces gens pensaient qu'il va mourir de faim, il n'aura rien, il va mourir pauvre. Mais c'était l'ironie des sorts. Le monde prouve aujourd'hui qu'il a eu d'héritage, il a des enfants, il a des petits-fils et il a des fils spirituels. Il a transformé la vie des gens avec l'évangile. De la même façon, c'était comme Abraham. Il est parti. Dieu veut aussi que nous obéissons. Chose pareille n'est pas facile dans un monde actuel. Mais celui que Dieu veut agréer, ou celui qui veut être agréé par l'Éternel, s'il est chrétien, il doit marcher dans l'obéissance. Parce que dans l'obéissance de Dieu, il y a aussi la provision de Dieu, il y a le miracle de Dieu. Beaucoup de gens ont des promesses, mais ils n'arrivent pas à toucher ces promesses parce qu'ils ne marchent pas dans l'obéissance. Notre relation avec l'Éternel, c'est une relation de père et fils. Nous sommes en alliance avec lui. Dans le bérif, il y a un suzerain et il y a un subalterne. Le subalterne est appelé à obéir à tout ce que le suzerain, celui qui est élevé, lui dit. Donc nous sommes en relation avec notre Père. Bien aimé, prier seulement ne suffit pas. Aller seulement à l'église ne suffit pas. Mais il y a dans tout ça, donner les offrandes ne suffit pas seulement. Combien de gens à qui l'Éternel a demandé beaucoup d'argent, a demandé des parcelles, a demandé des biens, des voitures, a demandé leur propre vie. Mais ils ont donné à l'Éternel même pas les 1/10 de ce que Dieu leur a demandé. C'est parce qu'ils ne sont pas obéissants. Dieu nous attend sur la plateforme de l'obéissance pour qu'il agisse et qu'il fasse de bonnes choses pour nous. Bien-aimés, nous avions lu dans Psaume 15. C'est là où nous avons vraiment tiré notre thème. Là, c'est le roi David. Vous connaissez bien le roi David. C'est quelqu'un que même les païens connaissent bien, même ceux qui ne lisent pas la Bible connaissent. Parce que quand on pense à l'histoire de David, Goliath, même dans le monde des païens, ils connaissent bien ce roi. Bien-aimé, ce roi David est un modèle, un exemple pour nous. Le chapitre 15, qui a 5 versets, dans ces 5 versets est subdivisé en 2. Le premier verset, c'est une question que le roi pose à l'Éternel. Mais les 4 autres versets, c'est la réponse que Dieu a donnée au roi. Par là, je veux dire à quelqu'un que, bien aimé, si tu as des problèmes, la seule personne à qui il faut poser la question ou le problème que vous avez, c'est à l'Éternel. Pourquoi? Ça, c'est déjà un exemple clair, un modèle que David nous montre. Donc, quand on pose à l'Éternel le problème, l'Éternel répond. David s'est posé beaucoup de problèmes en tant que roi, s'est posé beaucoup de questions. Il commence par dire, il posait cette question à l'Éternel, qui séjournera dans sa tente? Bien-aimé, or vous savez, à l'époque de David, il n'y avait pas encore le temple, mais il y avait ce qu'on appelle la tente de David. Donc, c'est différent du temple qu'a bâti Salomon, bien que David avait déjà toute la maquette, mais lui n'a pas bâti le temple. Bien-aimé, dans la tente de David, il n'y avait pas de subdivision comme au temple, le lieu saint, le lieu très saint et le parvis, il n'y en avait pas. Mais si dès que vous entrez directement, vous êtes en face de l'arche de l'Éternel. Or, l'arche représentait ou symbolisait la présence de Dieu. Donc, quand vous entrez directement, vous êtes en face de l'Éternel. Et David, c'était sa pleine joie. C'était sa grande joie de se présenter en tant que roi dans la présence de Dieu. Dieu désire, Dieu cherche aujourd'hui les hommes qui se mettent en face de lui pour lui poser des problèmes. Oui, l'humanité traverse des problèmes. Mais beaucoup de gens, au lieu de poser à l'Éternel leurs problèmes, ils les posent aux hommes. David
allait chaque fois poser le problème à Dieu. Vous savez, dans un psaume, on dit que David, c'est quelqu'un qui priait 7 fois par jour. C'était un roi selon le cœur de Dieu. Il avait des moyens, il avait tout en tant que roi. Mais sa passion était la recherche de l'Éternel. Quand quelque chose ne va pas, il va chercher Dieu. Aujourd'hui, le monde souffre. Les églises souffrent, les familles souffrent. Parce que beaucoup de gens, des gens comme David ne sont pas là. Or, Dieu veut. D'ailleurs, dans Ézéchiel, si vous lisez Ézéchiel 22, 30, vous allez vous rendre compte que Dieu dit lui-même que je cherche un homme qui va se tenir à la brèche. C'est ça le souhait de Dieu. Devant le problème, Dieu a besoin d'un homme, Dieu a besoin de quelqu'un quand la famille ne marche pas, quand les choses ne vont pas bien. Dieu veut un homme qui se tienne à la brèche, qui pose des questions à l'Éternel. Oh, gloire à Dieu. David a posé la question. Il pose la question, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera dans la montagne sainte? Bien-aimé, quand on parle de la montagne sainte, on parle de Sion. Par là, je peux aussi donner un exemple que nous a rendu notre Père. Quand il s'est rendu à Jérusalem, notre Père nous raconte toujours ce témoignage, qu'il était dans un hôtel, mais derrière cet hôtel, il y avait une montagne. C'était la montagne de Sion. Mais bien aimé, il méditait la parole. Il méditait, il dit, est-ce que ces choses dans la parole sont vraies? Pendant qu'il méditait en plein midi, il regarda vers du côté de la montagne de Sion et il a vu un tourbillon, une fumée blanche qui montait. Oh, gloire à Dieu. Ils étaient déjà dans la nouvelle alliance. Mais l'Éternel a prouvé qu'à Sion et sa gloire, il y a sa loi et il y a sa grâce. Gloire à Dieu, bien-aimé. Vous savez que David, quand il parle de ces choses, il veut avoir une réponse. Il veut que l'Éternel lui réponde. Oui, je vais vous dire que notre Dieu, est un Dieu qui écoute. C'est tout ce que nous lui adressons. La Bible dit dans le psaume 65, verset 3, « Oh Dieu qui écoute la prière, toi qui es accablé par des problèmes, toi qui as des situations bizarres qui te tourmentent, tu peux adresser à Dieu ta prière. » Parce que Dieu écoute la prière. Il n'est pas un homme. Il n'est pas comparable à tous ces gens que nous voyons. Il est un Père compatissant. Un Père qui nous a créés. Il nous aime. À chaque fois que son peuple lui adresse la prière, même s'il est plus petit, les ciels bougent. L'Éternel entend. Et surtout si cet enfant ou cette personne est née de nouveau, directement le ciel est mobilisé. Pourquoi? Parce que Dieu aime écouter la prière. Quelle est cette prière que l'Éternel n'a pas entendue ou n'a pas exaucée? Lisez dans la Bible. Il y a des femmes qui ne mettaient pas au monde. Quand ils se sont présentés devant Dieu, Dieu les a répondu. Il y a des gens dans la famille, ils ont crié à l'Éternel. Dieu les a donné à manger. Dans le psaume 107, la parole de Dieu dit, dans leur détresse, ils invoquèrent, ils crièrent à l'Éternel. Oh, gloire à Dieu. Ils n'ont pas crié à un homme. Ils ont crié à l'Éternel. L'Éternel aussi a réagi. Il les a envoyé la parole. Vous voyez, la parole est la méthode de Dieu. Beaucoup de gens veulent qu'on leur donne des biens, de l'argent, bien aimé, mais la méthode de Dieu qui apporte tout ce dont nous avons besoin, c'est d'abord la parole du Seigneur. La parole les a délivrés. Je t'annonce aussi la délivrance au nom de Jésus. Je t'annonce le salut, la repentance au nom de Jésus. Je t'annonce ton élévation, toi qui as confiance à l'Éternel. Je t'annonce ta victoire, toi qui es accablé par des ennemis qui te combattent de tous côtés. L'Éternel Dieu, qu'il te donne la victoire au nom de Jésus. Toi qui es malade, reçois la guérison maintenant au son de ma voix. Lève-toi, marche par le maîtrisure de Jésus. David a posé le problème. Mais deuxièmement, notre Dieu n'est pas seulement celui qui écoute la prière, mais il répond. Dans Jérémie 33, verset 3, la parole dit, « Invoque-moi et je te répondrai. » Je te dis, toi qui as invoqué l'Éternel depuis longtemps, tu n'as pas eu de réponse, continue encore à invoquer l'Éternel. Il te répondra. Mais ici, il est question de savoir quel est le profil qu'il faut avoir pour se tenir devant l'Éternel, pour que Dieu nous réponde. C'est ça le problème. L'humanité où d'aucuns pensent qu'il faut être beau, il faut être lancé, il faut avoir des diplômes. D'aucuns pensent qu'il faut avoir beaucoup d'argent, avoir beaucoup étudié. Oui, bien aimé, les hommes ont leur façon de voir. Vous savez, à l'époque où le prophète Samuel se présente dans la famille de David chez Isaïe,
il avait aussi cette mentalité de penser comme les gens d'aujourd'hui. Quand il voit Eliab, le fils aîné, le grand frère de David, directement, il dit certainement l'Éternel aime des gens comme lui, il aime des gens élancés. Oui, le oint de Dieu est ici. Mais l'Éternel lui dit non, moi je ne pense pas comme toi tu penses. Il ne faut pas avoir égard à lui. Moi, je l'ai déjà rejeté. Quand Dieu l'avait rejeté, oh, Dieu l'avait déjà rejeté depuis l'éternité. Et il avait fait choix à David depuis l'éternité. David était un petit. Il était à la bouche, il n'était même pas là au rendez-vous. Mais l'Éternel le voyait. Écoutez-moi, bien-aimé, l'Éternel te voit. Toi qui pleures, il te voit. Toi qui n'as personne, il te voit. Toi qui es rejeté, il te voit. Les gens peuvent ne pas t'appeler au lieu du rendez-vous de l'Éternel. Mais Dieu va te suivre là où tu es. Parce qu'il a un plan merveilleux depuis l'éternité. Dieu ne t'abandonnera pas même si les hommes t'abandonnent. J'aime le psaume 27, verset 10. Dieu dit lui-même, ton père et ta mère t'abandonneront. Mais moi, je t'accueillerai, oh Dieu. J'aime beaucoup ce passage parce que c'est l'exhortation que me donnait à tout moment mon père spirituel, le révérend docteur Mpoimwami. Pendant le problème, il me disait toujours, il me disait ce passage et ce passage est entré jusqu'à moi, jusqu'à ce que cela est devenu un style de vie. Bien-aimé, personne n'a le pouvoir sur toi. Si Dieu n'a pas encore accompli ce qu'il a dit, rien ne t'arrivera. Personne ne t'ôtera sur cette terre. Qu'ils forment des complots, qu'ils forment des projets, qu'ils créent des fausses, ils tomberont eux-mêmes parce que Dieu a un programme pour toi. Même si tu vois autour de toi, tu n'as personne, l'Éternel peut te nourrir comme il a nourri Élie avec les corbeaux. Oh, gloire à l'Éternel. Bien-aimé, David maintenant quand il pose la question, parce que Dieu est juste et fidèle, Dieu répond. Il répond. Je ne saurais pas vous lire tout le passage, mais je vais seulement m'attarder sur le verset 2 et vous irez méditer à la maison. Il dit, c'est lui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Oh, gloire à Dieu. Ces choses manquent à l'humanité aujourd'hui. Ces choses manquent aux chrétiens. Bien-aimés dans le Seigneur, la relation avec Dieu n'est pas une relation d'impureté. La parole dit dans 1 Pierre 1,15, celui qui nous a appelés est saint. Il faut que ceux qui s'approchent de lui Dieu, soient aussi saints comme lui. Donc il y a possibilité que nous nous approchions devant Dieu. Hébreux 4, si vous allez du verset 12 au 16, là l'apôtre Paul, l'écrivain aux Hébreux dit, approchons-nous du trône de grâce avec assurance. Donc pour nous, l'attente de l'Éternel, pour nous, la montagne sainte est devenue le trône de grâce. Là où Dieu nous reçoit spirituellement. À tout moment que nous entrons dans la prière, donc nous nous approchons de ce trône de grâce. Mais comment nous devons nous approcher? Nous devons nous approcher avec intégrité. Nous devons être justes et nous devons dire la vérité selon notre cœur. Il y a des gens qui disent, non pas la vérité, ils disent ce qu'ils appellent vérité selon leur bouche, pendant qu'ils savent qu'ils sont en train de mentir. Bien-aimés, si vous lisez avant de clôturer, Ézéchiel 14, 14, vous verrez que l'Éternel parle de 3 personnes, de 3 hommes. Il dit, si dans le pays je vois Noé, si je vois Job et je vois Daniel, il dit, je ne tuerai pas ces hommes, sauveraient leurs âmes. Et ils pourront aussi sauver les autres. Mais dans le verset 13, il dit, si j'envoyais la peste, la famine, le problème, la maladie, et qu'il y a ces 3 hommes. Vous voyez? Donc Dieu, à cette époque-là, Noé n'est plus là, Job n'est plus là, Daniel n'est plus non plus là. Mais l'Éternel Dieu considère, donc cherche des hommes comme ces gens. Daniel était à Babylone, dans la captivité. Mais bien que loin du temple de Dieu, loin de Jérusalem, il est resté intègre. Il a refusé de s'essuyer. Il n'a pas même voulu honorer ou adorer d'autres dieux, de dieux étrangers. Mais aujourd'hui, beaucoup d'idolâtrie parmi les enfants de Dieu. Beaucoup d'idolâtrie. Voyez ce que même se passe dans des églises. On honore plus, on élève l'homme à la place de Dieu.
Oh, nous avons la chance, je dis ceci au peuple de l'Église, je dis ceci aux enfants de la coalition chrétienne. Nous avons la chance d'avoir un Père qui a été couronné, à qui on a élevé. On a donné le diplôme de mérite parce qu'il fait partie des pères de réveil. Il a porté le réveil, Dieu l'a utilisé. Il allait à Chabunda partout, à Kibolongo, à Kikwit, partout, bien aimé en Afrique pour apporter la bonne nouvelle. Mais jamais vous le verrez sur la place publique en train de s'enorgueillir. Jamais vous l'entendrez en train de faire de n'importe quoi. Mais bien aimé dans le Seigneur, au lieu d'imiter de tels hommes, comme la Bible dit dans Hébreux 13, verset 7, non. Nous devons imiter nos pères. Nous devons imiter notre Père parce qu'il a un bon témoignage. Là, je le dis sincèrement à Dieu, que l'Éternel le bénisse, que le Dieu lui ajoute encore, que Dieu fasse encore beaucoup de choses pour lui. Quelqu'un qui a totalisé plus de 56 ans de mariage. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, jamais vous allez entendre les gens dire, il a marché dans l'intégrité devant Dieu. Dieu a besoin des hommes, des pasteurs, des évangélistes, des prophètes intègres, des gens qui restent dans la doctrine, pas des hommes qui déforment la parole pour leur intérêt. Dieu t'appelle à la repentance. Toi qui m'entends, Dieu veut que tu es encore jeune. Repends-toi, marche dans l'intégrité car Dieu veut t'utiliser puissamment. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Dieu a besoin de toi. Tu es dans la nouvelle alliance. Il n'y a que lui qui t'a rendu son fils. Jean 1,12 à tous ceux qui l'ont reçu. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oui, tu es devenu enfant de Dieu, il n'y a plus de la magie. Vous êtes en alliance avec lui maintenant. Maintenant, tu peux accomplir ou tu peux commencer, non pas par tes œuvres, mais parce que tu es dans l'alliance. Tu peux faire ce que Psaume 15 te dit. Et si tu acceptes Jésus, au même moment, il y a la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit vient, il circoncit ton cœur. Nous verrons prochainement la circoncision. Parce que tu dois marcher dans la crainte de Dieu. Comment bien-aimé, marcher dans les mensonges? Tout celui qui marche dans les mensonges est fils du diable. Comment être à l'église? Comment prier? Comment prêcher? Et rester dans le mensonge. Dieu n'est pas dans le mensonge, Dieu est dans la vérité parce qu'il est lui-même la vérité. Ses promesses sont la vérité, sa parole est la vérité, Jésus est la vérité. Saint-Esprit, le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et qu'il vous ajoute encore beaucoup. Le message que vous venez d'entendre a été prêché par le pasteur assistant Joël qui vous dit, oh Dieu vous bénisse et que la joie soit dans vos maisons. Mais il y a un numéro qui passe là au bas de l'écran. Pour ceux qui m'entendraient en audio, c'est le 081 51 99 289. Bien-aimés, nous demandons vos soutiens. Soutenez l'œuvre de Dieu. La Bible dit, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Arrose dans l'œuvre de Dieu. Si ce numéro-là, c'est le numéro personnel du révérend docteur Pouimouam. Tu peux poser des questions, toi qui as des problèmes spirituels. Tu peux l'appeler pour qu'il prie pour toi. Mais tu peux aussi mettre, c'est le numéro MP5, ta dîme. Tu peux aussi payer ta dîme. Tu peux donner un don volontaire. Tu peux donner ton offrande, ton action de grâce. Et l'Éternel ne manquera pas à te faire du bien, à te bénir. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis chez vous. Shalom chez vous. Amen.